Bonjour, ravi de vous retrouver sur le plateau de Kaina Media Web dans notre émission Suite Confort. Suite Confort est un espace de parole, une tribune où nous découvrons l'univers du développement personnel. À travers cette tribune, nous allons dans cet univers de l'intériorité où nous allons tout simplement découvrir les moyens, les outils à travers différentes thématiques en ce qui concerne cet univers de la configuration mentale où nous allons aller travailler sur notre mentalité de croissance. Nous avons besoin en chacun de nous de pouvoir atteindre nos objectifs et pour cela, nous avons besoin d'aller travailler sur notre système de pensée. Nous avons aussi besoin de mettre des mots aux traumas, aux difficultés que nous rencontrons en permanence et nous avons surtout besoin de revoir notre référentiel mental et donc Suite Confort est là pour ça. Donc à travers cette tribune, sur ce plateau, nous évoquerons plusieurs thématiques et ces thématiques auront pour but de vous faire découvrir cet univers, de vous donner les outils, comme je viens de le dire, de vous apporter les moyens, les propositions, voire les solutions qui vont tous nous permettre de croître et d'évoluer. En tant qu'individus, nous sommes des êtres de croissance et nous sommes appelés à évoluer et ça, c'est un objectif. Il est vital, voire capital pour chacun de nous d'être acteur de son existence. On a tous un couloir, on a tous un cheminement, chacun dans sa destinée, selon ton histoire, ton parcours, selon ton filtrage, selon tes rêves et ton idéal et ton champ de valeur en tant que personne, il est nécessaire que tu aies cette capacité, cette aptitude de pouvoir comprendre ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et donc pour cela, il est nécessaire de pouvoir avoir justement cette connaissance qui va te permettre à toi en tant qu'individu de pouvoir mieux analyser, mieux comprendre, d'avoir les rouages, les mécanismes nécessaires au développement de ta mentalité qui n'est autre que ton mindset. Et donc, comme je vous l'ai dit sur ce plateau, je ne serai pas seule, je pourrais être emmenée à inviter d'autres confrères, voire consoeurs sur ce plateau, puisque les hommes sont les bienvenus. Et bonjour messieurs, si vous m'écoutez. Alors, vous avez besoin de visibilité, vous avez écrit un livre hein, et que vous avez peut-être besoin que nous puissions découvrir votre univers, vous voulez nous apporter votre expérience, votre expertise ou encore venir en complément de ce que j'évoque, peut-être que en écoutant cette émission, celle d'aujourd'hui ou les autres, vous vous reconnaissez ou vous voulez aussi apporter aussi un autre angle, une autre approche, vous êtes les bienvenus. Tout au long donc de cette émission, il y a un numéro qui s'affiche assez souvent. Donc à travers ce numéro-là, vous pouvez contacter la régie et donc nous nous ferons un plaisir de rentrer en contact avec vous et nous verrons comment nous pourrons collaborer de manière ponctuelle et bien sûr selon la thématique du moment. Vous avez aussi la possibilité pendant l'émission de pouvoir appeler et donc, je me ferai un plaisir de répondre donc à vos questions. Donc, il est important de pouvoir mettre des mots. Alors, je suis assise là devant vous et aujourd'hui, nous allons passer à un nouveau sujet. Et le thème aujourd'hui n'est autre que le fait de passer à l'action, de sortir de la procrastination, n'est-ce pas? C'est un mot que vous connaissez maintenant et surtout de oser pour pouvoir avancer. Et donc ça, il est nécessaire, il est important que nous puissions comprendre pourquoi nous avons tendance à procrastiner, pourquoi nous devons passer à l'action pour pouvoir atteindre nos objectifs et puis surtout
comment oser pour pouvoir avancer? Donc il est nécessaire aujourd'hui de pouvoir comprendre un peu cet univers de procrastinateurs qu'on a tous, puisque nous sommes tous plus ou moins des procrastinateurs selon nos champs de compétences, selon les projets que nous avons, en tout cas selon les circonstances et selon les moyens. Et donc aujourd'hui, nous allons mettre des mots à cela. Nous allons nous poser la question: est-ce que procrastiner c'est bien, c'est pas bien? Et ben, on va essayer d'aller éclaircir un peu tout ça et de pouvoir comprendre pourquoi nous n'agissons pas et pourquoi nous sommes généralement dans cet état de procrastinateur. Alors, il faut savoir que la procrastination n'est autre que l'aptitude qu'on a à remettre à demain une action qu'on est censé faire dans l'instant T, dans l'immédiat. Et pour cela, il y a plusieurs causes, il y a plusieurs facteurs qui vont faire en sorte que nous puissions pas forcément rentrer dans cette mise en action et on a besoin de le comprendre. Alors généralement, pour la plupart du temps, c'est très culpabilisateur, hein. On nous a généralement culpabilisés pendant plusieurs décennies sur le fait de procrastiner et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que oui, effectivement, quand on demeure dans cet état-là, ça devient quelque chose de négatif. Mais la procrastination en tant que telle n'est pas forcément quelque chose de péjoratif, n'est pas forcément quelque chose de négatif. Alors tout le monde va me crier dessus: «Mais qu'est-ce que tu es en train de dire, Sandrina?» Eh ben si, tout dépend encore de l'angle, du contexte, de la situation et pour cela, il faut comprendre pourquoi on arrive à être dans cet état de procrastinateur. Il faut avoir cette capacité d'analyser ces freins invisibles parce que généralement, quand on est dans la procrastination, il y a des freins invisibles qui nous handicapent, qui nous empêchent de pouvoir agir et cela, on a besoin de pouvoir le comprendre. Par exemple, une personne qui se prépare, une personne qui veut se lancer, par exemple dans un projet ou qui a un rêve et qui ne remet qu'à demain ou qui remet à plus tard ce qu'elle est censée faire pour pouvoir rentrer justement dans ce couloir-là, et ben pourquoi cette personne-là, elle procrastine? Donc tant que la personne n'a pas compris pourquoi elle ne le fait pas, pourquoi elle n'a pas ce gain de motivation pour pouvoir rentrer dans cette mise en action, et ben c'est quelque part un projet, un rêve qui va dormir et qui va être en état de sommeil peut-être pendant des années et qui va peut-être parfois même ne pas voir le jour tant que la personne ne prendra pas le temps d'analyser et de comprendre pourquoi elle se retrouve dans cette situation-là. Donc, pour cela, il va falloir avoir ce fameux rendez-vous avec soi. Donc ça, c'est déjà l'une des premières choses que nous devons faire. Comprendre. Pour comprendre, c'est de se poser les bonnes questions. En fonction des bonnes questions que l'on va se poser, nous aurons des réponses et ce sont ces réponses-là qui nous apporteront des solutions, qui vont nous apporter des moyens à nous permettre de rentrer dans ce couloir de mise en action. Et donc pour cela, donc quand on est dans cet état introspectif où, on se regarde en soi et on se pose la question: «Pourquoi, je remets à demain? Pourquoi là, sur l'instant T, je ne fais pas telle ou telle chose? Qu'est-ce qui freine? Qu'est-ce qui m'handicape?» Et là, il faut être capable de pouvoir identifier les excuses déguisées et les excuses, il y en a à foison. Elles sont multiples. Alors, je vais pas les évoquer ici parce que c'est au cas par cas, c'est en fonction de chacun de nous, mais il faut être assez honnête avec soi pour être, vraiment dans cette disposition de reconnaître que on se donne des excuses et même encore quand on se donne des excuses, ça cache toujours quelque chose. Ça peut cacher un problème de syndrome de l'imposteur. On se sent pas forcément légitime et donc on a peur. On se dit que c'est pas pour nous, on n'est pas capable, donc on a forcément des croyances limitantes qui font en sorte que, eh ben, on n'a pas du tout envie de oser. Ça va peut-être être les traumas, les petits bobos qu'on peut avoir. Ça peut être la charge mentale qui va être liée au projet, au rêve. Donc à un certain moment, on a l'impression de rêver peut-être un peu plus grand que le bout de son nez. Donc, à un moment donné, on va avoir tous ces petits freins invisibles qui vont tout simplement nous tasser, qui vont en fait
faire en sorte que nous puissions stagner parce qu'on aura peur de cette mise en action et surtout de cette mise en pratique et même parfois, de tout l'engagement et la responsabilité que cela va pouvoir engendrer. Alors, ça peut être conscient, donc on peut être conscient de cela et donc on a tendance à remettre à demain parce que on se trouve pas forcément compétent ou, on a un problème de confiance en soi, comme je viens de l'évoquer. Ça peut être un problème d'estime de soi. Voilà pourquoi il est important de pouvoir vraiment identifier la problématique. C'est pour ça que je n'ai pas vraiment envie de donner des exemples, mais chacun de nous, quand on fait cet état, quand on fait ce bilan-là, il est vraiment heu, important de mettre des mots, de vraiment faire, un bilan, un état de situation, un état de fait et vraiment d'analyser quelle est l'excuse que nous nous donnons pour ne pas rentrer dans cette mise, en action. C'est important. C'est de pouvoir abandonner l'idée que tout doit être parfait. Donc il se pourrait que on a un projet, on devrait faire quelque chose mais on n'a pas forcément les ressources là immédiat ou on n'a pas la totalité des ressources, on n'a peut-être pas forcément là encore la compétence nécessaire, on n'a pas forcément l'information nécessaire, on n'a pas forcément la connaissance nécessaire et donc ça devient un frein. Parce que on est tellement dans l'idée que tant que je n'ai pas les moyens, tant que je n'ai pas les capacités, tant que je ne peux pas faire telle chose, tant que, à partir de cet instant où on est sur ce champ vibratoire, et ben, ça va aussi devenir un frein invisible qui va faire en sorte que nous puissions pas nous mettre dans cette action-là parce que on va se dire que je n'ai pas. Et on va commencer à douter, à se sous-estimer ou à se dire que, bah, comme je n'ai pas ça, bah, le jour où je l'aurai ou je vais d'abord il faut d'abord que tout soit parfait et donc on est vraiment dans cet état de perfectionnement alors qu'on sait très bien que la perfection n'existe pas. Là, le plus important, c'est déjà d'être dans cette capacité de pouvoir avancer, d'être dans cette capacité de pouvoir rentrer en action, de commencer petit. Et au fur et à mesure que nous allons avancer, eh ben, ça va tout simplement se déclencher et là où il y aura des manquements, il y aura des besoins, à ce moment-là, les solutions sont multiples et se proposeront à nous. Et ce n'est qu'à partir de là que lorsque nous serons donc dans cette vallée, dans cette trajectoire, dans cette direction, que nous allons nous rendre compte que on est en train d'avancer à petits pas. Sûrement, mais à petits pas. Il y a aussi cet état où se préparer aussi en amont. Se préparer en amont, c'est d'être capable d'évaluer à court, à moyen et à long terme. Donc, de prendre connaissance de son projet, de son rêve, de son contexte, de sa situation sur les différents angles qui se proposent à nous. Donc, à partir de l'instant où on fait cet état des lieux, on aura plus de facilité à nous lancer, à nous engager, même si dès le départ, nous ne partions pas avec les éléments nécessaires ou avec les conditions nécessaires à notre besoin, à notre projet, à la situation, voire au contexte et même parfois aux circonstances. Ensuite, il y a aussi le fait de toujours rechercher le mouvement dans la perfection. Donc à partir de l'instant où on sort de sa zone de confort et qu'on ne retrouve pas forcément la lecture d'une nature qu'on connaît, la lecture d'un contexte qu'on connaît, d'un environnement qu'on connaît, d'un langage qui nous est familier, eh ben, nous avons peur de l'inconnu. De par notre propre nature, nous sommes tous plus ou moins appelés à vivre toujours de manière structurée et sur ce qu'on connaît déjà. Donc à partir de l'instant où on sort de notre zone de confort, on sort de notre contexte, on sort de la situation que nous connaissons à la base, eh ben, on peut se retrouver dans un état tétanisé de peur, de doute, de crainte
ou tout simplement, on peut se sentir envahi, étouffé parce que on n'a pas cette mentalité qui est régénérée, cette mentalité de renouvellement, cette mentalité qui te permet de pouvoir avoir cette croissance en toi, ce développement et surtout d'être dans l'acceptation qu'il y a d'autres dispositions, qu'il y a d'autres moyens et qu'il y a une autre manière, donc une autre approche aussi de pouvoir voir les choses ou tout simplement une autre façon de pouvoir contextualiser les circonstances et la situation. Donc d'avoir cet esprit d'analyse, cet esprit aussi de critique et ça, c'est quelque chose qui doit être, important à le connaître et ça encore, c'est quand on est dans cet état de bilan, introspective, quand on regarde et qu'on est assez honnête avec soi pour évaluer et pour définir vraiment quels sont les différents freins que je suis en train d'évoquer qui nous empêchent, et ben, de pouvoir rentrer et de passer à l'action. Voilà pourquoi, pour la plupart du temps, nous restons dans cet état de procrastination parce que nous n'avons pas le gain de motivation. Il se pourrait aussi que c'est quelque chose qui ne nous passionne pas au final, aussi parce qu'on peut se retrouver aussi face à des situations qui ne nous plaisent pas, ça ne nous plaît pas et donc ça devient quelque chose de barbant pour nous, de saoulant, quelque chose qui, vraiment n'est pas du tout attrayant et notre esprit le reconnaît. Ça va se manifester à travers notre corps, à travers notre intellect et à partir de cet instant, eh ben, on n'a pas du tout envie, de faire cette tâche-là, on n'a pas du tout envie de faire ce travail-là. Ça peut être aussi, lié à notre état mental, la charge mentale qu'on a sur le moment. Peut-être que là, sur le temps instant T, donc sur le temps présent, on est en train de traverser une période qui n'est pas forcément facile. Ça peut être lié à une situation familiale, ça peut être lié à une situation, sociale, peut-être, professionnelle. Donc au niveau de du service dans lequel nous nous trouvons, eh ben, ça ne se passe pas forcément bien avec les collaborateurs. Donc il y a des tensions, en interne. Dans les collaborations, ça peut être aussi que, en tant qu'entrepreneur, on est en train de traverser, bah, une période qui est assez compliquée, assez complexe et donc du coup, on a perdu en énergie, on est fatigué ou encore parce qu'on travaille trop et on n'a pas forcément les résultats escomptés et donc on va se retrouver dans une situation où, mentalement, on est épuisé, on est fatigué, on est en baisse d'énergie, le regard n'est plus du tout là, on n'est plus du tout, passionné et donc à cet instant, pour pouvoir faire ces tâches-là, ça devient compliqué et ça devient un peu difficile pour chacun de nous. Voilà pourquoi il est vraiment important de pouvoir comprendre, toutes ces choses-là. Il est important vraiment de faire, cette analyse-là. Donc quand on fait cette analyse-là, on va se rendre compte que, la problématique, en fait, pour pouvoir, heu, changer de trajectoire, qu'on le veuille ou pas, c'est pas d'être prêt, mais c'est d'agir, c'est de faire. Le contexte peut ne pas être à nos égards, le contexte ne peut ou ne pas être favorable pour nous, mais à un certain moment donné, il va falloir demeurer dans cet état de discipline. La discipline, pas la motivation, parce que la motivation, elle varie, elle fluctue en fonction de nos émotions, en fonction des circonstances, alors que la discipline, c'est un point qui est essentiel et qui est même, porteur face à la procrastination. C'est-à-dire qu'il y a des tâches, il y a des choses que nous devons faire en permanence. Ça doit faire partie de nous, même quand c'est une tâche qui est difficile, même quand c'est une tâche qui nous fatigue, on doit pouvoir être capable d'être constant et de pouvoir le faire. Alors si on arrive à un moment donné où on sent effectivement que là, c'est plus possible, parce qu'on peut se retrouver aussi, dans une situation, dans un contexte où là, on se rend bien compte que là, on ne peut plus et qu'on est arrivé à bout, et ben, il est peut-être temps de mettre juste un stop
et d'aller identifier: «Est-ce que j'ai besoin de repos? Je dois peut-être revoir, tout simplement mon référentiel». Et le référentiel n'est pas que professionnel. Le référentiel peut être aussi l'univers dans lequel tu es en train d'émerger. Ça peut être peut-être au niveau de tes relations sociales, peut-être que ça peut être dans la gestion de ton budget, peut-être que c'est la santé. Donc, c'est à nous aussi d'aller identifier ces différents facteurs qui t'envahissent et qui t'empêchent actuellement de pouvoir avoir ce regain qui fait en sorte que ta discipline est quelque peu perturbée. Parce qu'à partir de l'instant où ta discipline, elle est perturbée et que tu n'arrives plus à faire face à tes engagements, à tes responsabilités. Et l'engagement n'est pas que l'engagement financier, parce que quand on parle de l'engagement, on a toujours tendance à voir l'engagement financier, mais l'engagement, c'est le fait de se réveiller tous les matins et de partir travailler. C'est déjà une notion d'engagement vis-à-vis de soi, vis-à-vis de ton employeur et vis-à-vis de la société. Donc, si tous les matins tu te réveilles et que pour toi, ça commence à devenir pénible de te lever pour partir travailler, alors il faut que tu te poses la question: «Pourquoi?» Alors, est-ce que je m'épanouis au travail? Peut-être qu'il est peut-être temps pour moi de changer? Peut-être que je dois revoir, donc il y a plusieurs aspects qui peuvent faire en sorte que nous nous retrouvons sur ce pôle-là. Donc à partir de l'instant où on a travaillé sur les agissements qui nous envahissent, sur ces différents freins qui sont invisibles, et là encore j'en ai énuméré que quelques-uns, mais ils sont multiples, ils sont pluriels, et donc c'est à chacun de nous, comme je vous ai dit, lorsque tu es dans ce rendez-vous introspectif avec toi, c'est d'être capable de pouvoir mettre et d'identifier ce qui ne va pas. Alors, ça peut être, une tâche qui peut être compliquée parce que parfois on n'a pas cette faculté ou on n'a pas cette capacité de pouvoir transcrire ce qui nous empêche, ou on a tout simplement, la mentalité qui est embrouillée par les événements. Et ben, c'est à ce moment-là qu'on se fait aider, et pour ça, il y a des solutions pour ça. Soit vous vous faites aider par un coach, ou encore vous allez dans un centre de formation. C'est en fonction du bilan que vous auriez déjà vous préétabli, déjà en avance. Dans vos prémices, quels sont les apports qui se présentent à vous pour vous apporter des solutions auxquelles vous avez identifié comme frein, comme carence? Alors, il faut savoir que dans la procrastination, plus on va rester inerte et plus on va rester sans rien faire, eh ben, on va demeurer dans cet état de procrastination. Donc, la procrastination, à partir de l'instant où on reste dans l'inaction, eh ben, ça va devenir un manteau qu'on va porter en permanence, et ça peut devenir une nature sur la durée. Et à partir de cet instant, ça va devenir un handicap et ça va devenir un défaut qui va engendrer par la suite différentes circonstances d'échec, différentes circonstances et différents problèmes qui ne vont pas vous permettre d'évoluer, et vous allez rester dans la stagnation, dans le non-aboutissement et dans le non-accomplissement des projets qui vous caractérisent. Donc, à partir de l'instant où vous êtes dans l'inaction, eh ben, à partir de cet instant, vous devenez un procrastinateur récurrent. Et c'est à partir de cet instant que on peut se rendre compte que la procrastination va devenir un état négatif. Parce qu'à partir de l'instant où on est dans cet état-là, eh ben, on va se retrouver dans des situations de fuite. Donc, puisque on sait qu'on est procrastinateur, on sait qu'on n'a pas du tout envie de faire ces tâches-là, et donc à un moment donné, on est bien conscient qu'il faut le faire, mais on ne le fait pas, et ben, on est rentré dans l'engrenage, ça devient une roue,
Et pour ne pas arriver à le faire, eh ben, on sera dans une fuite permanente. Alors, au premier abord, ça pourra être un soulagement, mais sur la durée, on se rendra bien compte que, eh ben, vous êtes en train de vous éloigner de très loin de vos objectifs. Ça va être aussi que vous allez commencer à limiter la préparation de ce que vous êtes en train de faire. Et donc, à partir de cet instant, au lieu de vous préparer convenablement à tel ou tel aspect de vos vies, comme vous êtes dans un état de procrastination, vous allez limiter cette phase, pas phrase, mais phase, cette phase. Et comme vous allez vous limiter dans cette phase, eh ben, sur la durée, vous ne pourrez être qu'en mode échec. En mode échec parce que, bah, on ne travaille plus assez, on n'est plus, du tout au-delà de ses compétences et bah, ça va devenir compliqué, ça va devenir difficile et on aura du mal à rentrer dans les apprentissages parce qu'on n'est pas motivé, parce qu'on se dit: «Bon, ça devient compliqué, ça devient, difficile» parce qu'on a laissé le temps s'écouler ou tout simplement parce qu'on s'est assis dans ce contexte de procrastinateur. Et à partir de cet instant, on va devenir un paresseux déguisé et on va commencer à se camoufler derrière pas mal de petites choses. Donc, il est vraiment important de ne pas demeurer dans la procrastination parce que au final, ça ne nous rend pas service. Au final, bah, on périt, on meurt à petit feu. Parce qu'à partir de l'instant où on n'est plus en mesure de faire ses tâches quotidiennes, à partir de l'instant où on n'est plus capable d'être face à l'engagement de soi, à l'engagement vis-à-vis d'eux, à partir de l'instant où on n'est plus en mesure d'assumer ses responsabilités, eh ben, effectivement, on va se retrouver sur un champ qui va faire en sorte que nous soyons pas du tout productives. Et à partir de l'instant où on n'est plus productive, eh ben, tout ce qu'on va engendrer, ben, ne pourra être que stérile et pas du tout, performant pour soi-même déjà, pour ton environnement et pour ceux qui sont au travail et ben, pour la société, bah, tu deviens un boulet ou tu deviens une personne incompétente, alors que peut-être que tu ne l'es pas, mais c'est parce que tu n'as pas été, dès le départ, en capacité d'identifier les causes ou tout simplement parce que tu as été confronté, peut-être à un moment donné dans ton parcours, dans ton existence, à des contextes et des circonstances de vie qui ont fait qu'à un certain moment donné, tu t'es retrouvé dans cet état de procrastination. Voilà pourquoi il est important de bien identifier les causes, les freins qui t'emmènent à l'état de procrastination. Alors ça peut être aussi qu'on a la capacité, parce que là tout à l'heure j'ai parlé de la partie où on avait des manquements, on avait des carences et ainsi de suite, mais il se pourrait aussi qu'on ait tout ça. Donc on a la compétence, on aime ce qu'on fait, on est passionné par tout ce qu'on est en train de faire, mais on a tendance à procrastiner pendant des jours et à la dernière minute, eh ben, on a un regain et on fait le travail en 24 heures, en 48 heures, un travail qui était censé être fait parce qu'on avait le temps et on le fait à la dernière minute et pourtant à la fin quand on sort de là, eh ben, parfois on a des résultats esquis. Donc cela démontre qu'on a bien les aptitudes, on a bien la capacité, mais comme on est procrastinateur, eh ben, on fait les choses à la dernière minute. Le hic, quand on est dans ce contexte-là, c'est-à-dire que, si par exemple la performance devait être de 10, eh ben, là, la performance, elle sera de 6, de 7 parce que on aura bâclé le travail, on aura fait le travail à la dernière minute. Mais étant donné que vous avez les capacités, vous avez les connaissances, vous avez déjà, en fait, en vous, ce bagage qui est déjà là, mais comme vous avez travaillé sur un temps court, eh ben,
au final, dans les résultats, on va aussi voir que le travail va être bâclé. Il sera peut-être certainement fait convenablement, mais il ne sera pas au meilleur de vos capacités parce que vous avez eu cet élan de procrastination. Et là encore, il faut être aussi en mesure de comprendre pourquoi j'ai tendance à procrastiner et à faire les choses à la dernière minute alors que ce sont des choses qui me plaisent. Et là, j'ai envie de vous dire que c'est peut-être une question de connaissance ou encore peut-être de capacité, la capacité du temps, c'est-à-dire qu'on est, on n'arrive pas à être dans la gestion du temps, donc on est débordé, on se laisse envahir parce qu'on ne regarde pas les axes de priorité et donc à un moment donné, on se retrouve avec une charge de travail qui est énorme, avec une charge de travail qui est vraiment trop élevé et donc à la dernière minute, on bâcle le travail, mais pourtant, comme on a les compétences, on a les capacités, on s'en sort, mais sur la durée, c'est ça qui va t'épuiser, c'est ça qui va faire en sorte que tu deviennes fatigué et c'est ça qu'à un moment donné, tu vas plus être performant, voire productif parce que, tu vas te rendre compte que, ça t'a demandé, une énergie, un peu plus parce qu'un travail que tu étais censé faire en une semaine, toi tu l'as fait en 24 heures. Alors que si tu avais pris le temps en une semaine de travailler chaque jour un peu plus, 1 heure, 2 heures, 3 heures par jour à la fin tu serais sorti de là puisque tu auras, tout simplement segmenté, les différents, moments de ton travail. À la fin, tu ne sortiras pas de là épuisé. Par contre, si c'est le sens contraire, et ben, tu t'es laissé envahir peut-être par d'autres faits, d'autres circonstances, c'est le brouhaha et à la dernière minute, tu te rends compte que: «Tiens, je n'ai pas fait cette tâche-là, je dois le faire». Donc tu vas faire ta tâche, mais sauf que quand tu vas rendre ton travail, tu seras exténué, tu seras fatigué et donc tout à l'heure, je vous ai dit que, la procrastination avait des bons côtés, c'est-à-dire que c'est là où le point positif en ressort. Vous savez, je vous ai parlé du mindset de croissance et on doit toujours rechercher la part de positivité dans chaque situation. On va se rendre compte qu'au final, on est capable de le faire. Donc, on voit bien que on a procrastiné pendant des jours, voire des semaines et voire des mois. Et pouf, à la dernière minute, on s'est réveillé et on s'est rendu compte que on était capable de le faire. On l'a fait, on a réussi et on y est arrivé. Donc, ça veut dire que en nous, la compétence, elle y est. En nous, l'aptitude, elle est faisable. Les ressources sont là, les moyens sont là. Donc la procrastination te permet aussi, à ce moment-là, de manière ponctuelle, de voir tes capacités et de voir aussi tes atouts. Et ça peut être pour toi un référencement de te dire: «Mais tiens, en fait, je sais le faire, mais je suis capable. Bah tiens, je doutais de moi, mais au final, j'ai réussi». Donc, pour les prochaines fois, il est peut-être mieux de revoir ton modèle de travail, de revoir ta structure, de revoir ton positionnement sur le plan de mise en action dans la gestion du temps pour te permettre, dans l'avancée et dans les jours à venir, de pouvoir simplifier les différentes tâches qui correspondent à ta situation. Voilà pourquoi je vous disais tout à l'heure que oui, effectivement, au premier abord, la procrastination, c'est pas bien du tout, du tout, du tout, mais quelque part, oui, elle peut être aussi un facteur de positivité tant qu'on ne demeure pas dans la procrastination, parce qu'elle peut te permettre d'évaluer ton champ, d'évaluer ton taux de compétence et de voir qu'il y a en toi ces aptitudes qui peuvent te permettre d'atteindre tes objectifs et te rendre compte que tu es capable de rentrer dans l'action, tu es capable de oser, tu es capable de sortir de ta zone de confort. Mais le hic, c'est que tu le fais à la dernière minute et donc du coup, tu es obligé de travailler beaucoup plus, tu es obligé de donner beaucoup plus d'un seul coup. Mais à partir de l'instant où toi, tu sais que tu l'as fait, à partir de l'instant où toi, tu sais que tu es rentré dans ce contexte-là, tu vas te rendre compte que: «Ah, donc je sais le faire. Ah, donc j'ai ces aptitudes-là. Ah, donc en moi, j'ai ce bagage-là de pouvoir exercer cela». Maintenant, pour la suite, c'est pas de rester dans cet état.
c'est maintenant de mettre des dispositifs et d'avoir des dispositions qui vont te permettre, maintenant dans la durée, de mieux gérer les contextes, les circonstances qui sont liées à cette problématique de procrastination qui fait partie de ta situation. Alors, être procrastinateur n'est pas un fléau, ce n'est pas non plus péjoratif. Je vous assure, moi aussi, je procrastine. Donc, on a tous plus ou moins en nous des moments où nous procrastinons. Nous remettons à demain, bon, parce que là, on n'a pas le temps. Oh, bah, parce que là, j'ai envie de suivre ma série, j'ai envie d'aller quelque part et ainsi de suite. Donc, il y a aussi ces ordres, ces axes de priorité que nous avons dans nos vies, que nous mettons peut-être en second plan, en premier plan, en troisième plan. Et le problème, c'est que ces tâches-là, ce sont des tâches que tu es censé faire. Et c'est là où la notion d'engagement et de responsabilité prend le relais. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de discipline. Donc, c'est à nous, en tant qu'individus, personnes adultes, en croissance, nous devons être capables de distinguer nos axes de priorité. Nous savons que nous avons des engagements, que nous sommes des êtres responsables et que nous savons qu'il y a des choses que nous devons faire. À partir de l'instant où on n'est plus en mesure de le faire, où on ne veut plus le faire, où ça ne nous correspond plus du tout, parce que on pouvait le faire au début et puis finalement ça devient pesant, ça devient lourd, et ben encore une fois, c'est d'être honnête avec soi-même et de se poser les bonnes questions et de se dire bah pourquoi avant je le faisais et pourquoi aujourd'hui je veux plus le faire ou pourquoi aujourd'hui je mets du temps à le faire. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Et là, c'est là où vous allez vous rendre compte que, eh ben, peut-être dans votre vie, il s'est passé des contextes, des situations qui ont fait que ça a chamboulé, eh ben, tout simplement votre évolution ou encore vous ne vous épanouissez peut-être plus, dans la situation ou vous avez peut-être pas forcément, les informations nécessaires ou vous n'avez pas forcément la compétence nécessaire, attention. Et donc quand on n'a pas la compétence nécessaire, et ben, à un moment donné, quand on est dans la mise en action, le fait d'être en échec, ça devient compliqué, ça devient pénible parce que c'est quelque chose qu'on a du mal, on n'aime pas, on comprend pas et donc à ce moment, il est peut-être temps de déléguer aussi. Il est peut-être temps de se faire aider, donc d'aller, faire appel à quelqu'un ou encore tout simplement, de se former pour avoir la connaissance nécessaire pour pouvoir reprendre là où on s'est arrêté. Donc il est important. Donc à partir de cet instant, ça veut dire qu'on rentre dans l'étape du déclic. Donc on a le déclic et le déclic, c'est quelque chose qu'on doit avoir en permanence. C'est pour ça que on peut être procrastinateur, mais on ne demeure pas dans la procrastination. Et quand ça commence à devenir récurrent, il faut que le déclic nous pousse à aller chercher des solutions pour nous défaire de cet état de procrastination. Et pour cela, eh ben, c'est pas la paresse, c'est pas l'inaction, c'est de reprendre tout simplement la discipline qui nous est due. Ou encore d'être assez honnête, de mettre un stop et de se dire: «Je m'arrête là». Ça peut être dans une collaboration, à un moment donné, on se retrouve plus, dans cette collaboration où on a donné et que là, on estime qu'on tourne en rond et ben, à un moment donné, il faut être capable de se dire: «Bon, ben, moi, je m'arrête là, je prends congé». Alors parfois, on sera incompris des autres, mais le plus important, c'est soi. Il est mieux d'être honnête avec soi que d'être dans un groupe d'appartenance et de ne pas être à son poste et de ne pas faire, ce qu'il faut être fait et de devenir un boulet ou de devenir, vraiment, on va dire, un fléau dans le processus de la collaboration qu'il peut y avoir, avec les protagonistes. Voilà pourquoi, il est vraiment important au moment, du déclic de pouvoir, prendre la parole et de pouvoir mettre des mots à ce qu'on vit et d'apporter des solutions et parfois la solution, c'est aussi de dire: «Je m'arrête là. Stop pour moi». Ou encore, peut-être aussi demander du temps. On en a besoin et on le fait tous.
on traverse une passade qui est très difficile, on a besoin de mettre de l'ordre en soi, et ben, c'est de mettre un stop, de se dire: «Bon, je vais essayer d'abord de me retrouver avec moi-même», peut-être partir en vacances, peut-être, mettre ça déjà quelque part, déjà de régler les petits bobos, les petits traumas qu'on a à l'intérieur de soi et bien sûr, une fois que tout ça est réglé, on peut reprendre la course. Même si les autres sont déjà arrivés beaucoup plus loin que vous, ça ne veut absolument rien dire. Parce que vous avez déjà en vous la compétence, vous avez déjà en vous les facultés. Donc, quand vous allez reprendre la course, vous aurez cette capacité de les rattraper et même peut-être même de les dépasser parce que pendant le temps où vous avez pris du temps pour vous, eh ben, vous vous êtes reposé, vous avez peut-être revu tous les contextes de votre vie, circonstances, situations, plan social, familial, spirituel, peu importe, et vous revenez dans un positionnement beaucoup plus cohérent, en corrélation avec vous-même, aligné avec vos valeurs, avec certainement une nouvelle vision, donc une nouvelle directive, avec un nouveau, heu, champ de force, donc une nouvelle dynamique et donc forcément un regain qui te permet de reprendre la course et de te repositionner encore et encore pour aller encore plus loin. Voilà pourquoi, au début de cette émission, je disais que la perfection n'est pas forcément nécessaire. Le but, ce n'est pas d'être parfait, mais c'est de se perfectionner. Donc chaque jour, c'est d'acquérir en se développant, en développant son expérience, en développant son expertise. Une expertise, elle se développe chaque jour un peu plus. C'est pour ça qu'il y a le mot expertise. Donc l'expertise qu'on avait il y a 1 mois, ça sera pas la même dans 6 mois, ça sera peut-être pas forcément la même dans 2 ans, dans 3 ans. On va monter chaque jour en expertise, en expérience, en fonction des contextes et des conditions qui nous environnent. Donc, pour cela, il faut avoir des solutions. Les solutions, ça va être de tester et d'apprendre. Très important. Donc à partir de cet instant, quand on sait qu'on est dans la procrastination, quand on sait qu'on a fait cet état de bilan, qu'on a défini nos problèmes, qu'on a défini la source, donc le déclic a pris le dessus. Donc maintenant, on va essayer d'apporter des solutions à cette condition. Et pour ça, on va commencer à tester. Qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qui ne va pas? On va essayer d'évaluer qu'est-ce qui nous correspond, qu'est-ce qui ne correspond pas. Alors au départ, on va tâtonner, au départ, on va parfois tomber, mais c'est aussi beau, c'est aussi ça. C'est important. On va essayer telle chose, on va essayer telle situation, on va essayer de voir comment mettre les choses en place, dans sa vie personnelle, la vie amoureuse, peu importe les contextes de nos vies, on teste et on apprend. C'est pas, d'un coup. Pour d'autres, tant mieux, ça peut être d'un coup et même si c'est d'un coup aujourd'hui, toujours sur la durée, il y aura un moment donné où ça va coincer et qu'il faudra toujours revoir les contextes et les situations et ça fait partie de la vie. C'est d'accepter les imperfections. Alors pour ceux qui sont perfectionnistes, ah ouais, il va falloir travailler sur ça. C'est d'accepter les imperfections, d'accepter qu'il y a des erreurs. L'erreur n'est pas une fatalité. Et l'échec n'est pas une fatalité. Au contraire, c'est d'utiliser ces erreurs, ces échecs comme des taux d'apprentissage. Des apprentissages qui vont te permettre d'évoluer et qui vont te permettre maintenant de faire les choses différemment pour ne plus retomber dans les travers ou pour ne plus retomber dans ces contextes de non-accomplissement, de non-aboutissement. C'est de te créer des micro-actions. C'est pas tout de suite de te lever d'un regard, non, pas à pas, petit à petit, de te refaire peut-être un planning. Par exemple, sur cette semaine-ci, quels sont mes axes de priorité?
Par exemple, tu as 10 éléments que tu vas écrire sur ta liste, sur ta checklist. L'objectif, c'est que tu fasses les 10. Bah, commence à te dire lesquels je fais. Alors, sur ça, il y a plusieurs méthodes. Certains vont te dire, moi, je vais commencer par les plus difficiles. Et il y a d'autres qui vont te dire: «Ah non, mais moi, je vais commencer par, les plus faciles». Et là encore, j'ai envie de dire, c'est au cas par cas, c'est en fonction de comment tu le ressens. Si pour toi, tu veux commencer par les tâches les plus compliquées, si tu veux commencer par les tâches les plus faciles, mais moi, j'ai envie de dire à une personne, si tu sais que tu as des problèmes de confiance en soi, tu as des problèmes sur l'estime de soi ou tu as encore eu des problèmes sur la compétence, alors il est mieux de commencer par les petites choses. Parce qu'à chaque fois que tu vas commencer par les petites choses, les petites micros-actions, et ben, à partir de l'instant où tu auras fait ça, tu auras ce regain d'énergie, de plaisir, de joie de te dire: «Ah tiens, j'ai réussi! Ah bah, je fais le deuxième». Alors que si tu commences tout de suite par les grandes choses, si tu n'as pas les compétences ni les capacités pour le faire, ça va devenir très compliqué, pour toi et si tu n'as pas le bagage nécessaire mental, et ben, très rapidement, tu peux retomber encore dans cet état de procrastination, de doute et tu peux encore te retrouver dans cet engrenage. Donc encore une fois de plus, il faut être assez honnête avec soi pour se poser la question, dans ce processus de mise en action, des solutions qu'on me propose, bah, c'est peut-être de commencer par les petites choses. Encore une fois de plus, c'est en fonction de tout un chacun. D'autres commencent par les grandes, d'autres commencent par les petites. Moi, je vous présente les 2 voie à chacun de vous de pouvoir utiliser la voie qui vous correspondra le mieux. Et donc pour cela, vous n'avez pas besoin de vous faire confiance pour agir, mais vous avez besoin d'agir pour avoir confiance. La confiance se développe que dans la mise en action, dans la mise en agissement. Aussi longtemps que vous n'allez pas agir, vous ne pourrez pas développer votre socle de confiance. Je veux avoir confiance. Ah, j'ai envie d'être dans la capacité de. Alors, il va falloir rentrer dans la mise en action. Même quand on ne connaît pas, on est dans cette mise en action. On est en mouvement. Et ensuite, une fois que nous aurons travaillé sur tous ces contextes-là, on va maintenant incarner. Alors incarner, c'est la manifestation. Ce que l'on sème, on le récolte. On a travaillé sur soi, on a identifié, on a mis des actions en œuvre. Maintenant, on se positionne comme je suis. L'action devient une discipline. Ça devient une nature. Ça devient une règle. Ça devient une norme. Par exemple, publier régulièrement malgré tout. Alors, c'est peut-être pas forcément d'être toujours derrière son écran, mais c'est peut-être d'avoir une ligne éditoriale semestriellement, mensuellement ou peut-être par semaine ou encore par jour. Tu as travaillé sur ton champ, tu as étudié ta communauté pour ceux qui sont sur les réseaux ou tu as, vu avec ta clientèle, peu importe, eh ben, tu peux voir comment gérer cela. À la maison, c'est pareil, les tâches ménagères, c'est pas de faire le ménage, par exemple, tous les jours, mais c'est de voir dans la semaine quels sont les grands jours où je peux faire mon ménage et les autres jours, eh ben, ça te permet tout simplement de maintenir ton appartement afin qu'il soit propre. Donc tout dépend de comment tu vas te positionner et comment tu vas, rentrer dans cette mise en pratique. Et ça, c'est important. C'est de pouvoir avoir ces actions quotidiennes. C'est-à-dire que ça doit être récurrent, il faut le refaire. La répétition est la mère des sciences. À force de répéter, eh ben, on va devenir meilleur, on va devenir bon et après, à un moment donné, bah, ça va faire partie de la personne que tu es. Et pour cela, il faut travailler sur son champ de valeur, il faut travailler sur sa vision, il faut travailler sur son intériorité, il faut évaluer son champ de compétences, il faut évaluer ses ressources et il faut travailler
sur son mindset, sur sa mentalité de croissance. C'est aussi parfois d'être capable d'être simple, d'aller dans la simplification. C'est pas de chercher tout de suite les grandes choses. Déjà, de pouvoir être clair, la clarté, quelque chose de très simple qui est compréhensible déjà pour soi et ensuite compréhensible aussi pour les autres. Et donc, à chaque fois que tu es dans ta créativité, à chaque fois que tu es dans ta mise en action, il faudrait toujours te poser la question, puisque là, la mise en action, elle est pour toi dans ton épanouissement, mais il y a aussi les autres. Donc, toujours te poser la question, lorsque je fais ça, est-ce que je suis compris de mon public? Est-ce que je suis compris de mes responsables? Donc, à chaque fois que tu fais des choses, il faut toujours te mettre en posture de te dire: «Est-ce que mon vis-à-vis, donc autrui, arrive à comprendre, à capter ce que je veux faire ressortir, ce que je veux transcrire?» ou tout simplement, est-ce que je rentre dans les cordes du métier qui me correspond? Donc encore une fois de plus, à transcrire selon les contextes et selon aussi, les situations. C'est se détacher du résultat. Quand on s'attend à toujours quelque chose de grand. Et j'ai envie de vous dire que oui, bien sûr, on a le droit d'être audacieuse, ambitieuse, c'est pas ça le problème, mais c'est aussi de se dire que on fait pas forcément les choses pour avoir un résultat toujours. Il faut que non, on doit être passionné de ce qu'on fait. Déjà dans le process, pendant le cheminement et ensuite derrière. Ce qui veut dire que, en fait, tu ne perds pas, même si tu n'es pas la première, mais à partir de l'instant où tu sais que tu as accompli, eh ben, tu as déjà gagné. Et il faut être dans cette capacité de pouvoir le reconnaître. Alors que si, dès le départ, tu es dans le résultat et que toi, ton résultat, c'est d'être le numéro un, d'être le meilleur, d'être vu aux yeux de tout le monde, eh ben, si tu n'atteins pas ce résultat-là, eh ben, effectivement, eh ben, tu peux te retrouver sur un pôle, encore une fois de plus de déception, sur un pôle où, à un moment donné, tu vas commencer à te dire: «Bah, pourquoi je travaille? Pourquoi je fais ceci? Pourquoi je fais cela?» alors que le but, c'est pas ça. Le but, c'est tout le contexte qu'il y a autour de ton processus pour pouvoir atteindre, bah, les résultats qui te sont escomptés. Et si tu es la meilleure, eh ben, bravo à toi et tant mieux. Et si tu es le numéro un, bah, c'est encore génial à ce moment-là. Mais, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est pas d'être génial. L'objectif, c'est d'être accompli. L'objectif, c'est d'être capable de te dire: «Je sais le faire» et bien sûr, d'être meilleur. Donc il y a des meilleurs, il peut y avoir 100 000 meilleurs, et ben, je suis parmi les 100 000 meilleurs existentiels et qu'aujourd'hui, si on vient me voir, je suis en mesure de pouvoir faire la tâche qui m'est requis. Et ça, peu importe que ce soit au niveau professionnel, social, spirituel, à tous les niveaux. Ça va être aussi l'engagement que tu vas avoir vis-à-vis d'autrui, le respect de ton engagement. Et ça doit être quelque chose qui doit faire partie de toi, ça doit être une valeur intrinsèque. Je suis engagée vis-à-vis de ma communauté, je suis engagée vis-à-vis de mon employeur, je suis engagée dans ma vie maritale, je suis engagée dans mon rôle de maman, je suis engagée dans mon amitié ou dans mes amitiés avec mes amis. Donc, peu importe les contextes qui correspondent à ta situation ou à ta vie, il est important de respecter vraiment l'engagement que tu peux avoir vis-à-vis de ton public. Et donc, nous arrivons pratiquement à la fin donc de cette émission et le thème d'aujourd'hui n'était autre que passer à l'action, sortir de la procrastination, oser et avancer. Alors moi, j'ai une question en fonction de tout ce que j'ai évoqué là depuis tout à l'heure. Votre vie change parce que vous faites ce que vous faites. Si tous les jours vous reproduisez les mêmes choses d'autrefois, vous aurez toujours
les mêmes résultats. Donc si à un certain moment donné de votre vie, vous avez envie de changement, vous avez envie de transformation, d'élévation et d'incarnation, eh ben, il est peut-être temps de changer sa trajectoire. Changer une trajectoire ne veut pas forcément dire éteindre ses rêves, ne veut pas forcément dire sortir du chemin dans lequel nous nous trouvons, mais plutôt de revoir comment rester dans le contexte et quelles sont les solutions, les moyens qui sont disponibles et disposés pour pouvoir rentrer dans mon couloir et de pouvoir amener à bien ce que je suis censé faire, que de demeurer donc dans la procrastination. La question est aujourd'hui, qu'est-ce que vous décidez de faire? Alors, répondez-moi en dessous de cette vidéo. Bien sûr, je reste en contact avec vous. Si vous avez des questions me concernant, si vous avez des questions concernant cette émission ou encore si une personne veut venir apporter aussi son expérience, son expertise face à cette émission, eh ben, la personne est la bienvenue sur cette tribune. Quant à moi, je vous remercie d'être toujours nombreux. J'en profite de faire un petit coucou à la régie et bien sûr à tous les animateurs de Kaina Media Web. Et bien sûr à vous, je vous invite à aller sur les pages et les réseaux de Kaina Media Web afin d'aller découvrir aussi cette magnifique plateforme parce que il y a plusieurs émissions et je ne suis pas seule et donc je pense que ça nous fera du bien, un petit coup de pouce et puis il faut savoir que c'est grâce à eux que nous sommes là et que nous pouvons exercer. Et moi, je vous dis donc à la semaine prochaine. C'était Sandrine Pacotte.